Kivu Times. Kivu Times. Kivu Times. Kivu Times. Oui, en effet, vous savez que depuis maintenant plusieurs décennies, la partie sud-sud du Sud Kivu donc traverse une situation d'insécurité indescriptible. C'est ainsi que toutes les communautés qui vivent ce coin du pays ont été invitées à prendre part à ces dialogues pour qu'ensemble on puisse monter des stratégies afin de ramener la paix dans ces coins. C'est ainsi qu'il y a eu des dialogues bilatéraux entre des parties ou alors des communautés en conflit. Et notre communauté a eu à échanger avec la communauté de Bafouliru. Moi je pense que ce qu'il faut retenir de ces dialogues, c'est que d'abord nous avons eu à échanger nos cahiers de charges. Vous savez qu'avant il y a eu des intrants qui se sont faits et chacun a vu ou alors a constaté ce que l'autre réclamait de la part de l'autre. Donc chez nous, on leur a juste demandé de nous accepter comme leurs compatriotes, ce qu'ils ne font pas. Donc vu notre culture et notre langue qui s'apparente du moins à nos frères du Burundi, alors ils nous traitent d'étrangers. Et nous, de par l'histoire, de par la constitution de ces pays, nous leur affirmons que nous ne sommes pas des étrangers. Et des deux, vous savez, donc ça c'est la cause. Maintenant, il y a des conséquences qui en découlent, notamment des tueries, des massacres, des pillages, des vols de vaches et tout et tout. Et nous leur avons demandé de cesser avec ces pratiques pour que la paix revienne. Alors il y a aussi le fait qu'ils veulent récupérer le pouvoir coutumier Rundi et transformer la chefferie en secteur. Nous leur avons dit que quand bien même ils avancent l'argument comme quoi nous sommes minoritaires et que par conséquent nous ne pouvons pas diriger là-bas, nous leur avons dit que même si nous étions minoritaires, nous avons quand même des droits et nous devons jouir de ces droits. Et de deux, il y a des postes qui ne sont pas négociables parce que pour eux, il faut qu'on se partage les postes. Il y a des postes non négociables, par exemple, des postes coutumiers. Là, on ne négocie pas. Donc, la loi stipule que pour devenir chef coutumier, il faut suivre la lignée. Ça va de père en fils puisque chez nous c'est le patriarcat. Alors si on arrivait à céder ou alors à donner ces postes à quiconque, donc ce n'est plus la chefferie selon ce que stipulent les textes légaux du pays. Mais toutefois, nous leur avons montré que depuis des décennies, nous avons été de bonne foi, nous avons fait des concessions, nous leur avons intégré dans des postes administratifs, par exemple. Par exemple, dans mon bureau de la chefferie, il y a une grande représentativité de la communauté Bafouliru. J'y trouve même les Banyamulenge, les Bavira et tout le monde. Donc, même pour certains villages, ce sont eux qui dirigent. Mais par exemple, si pour un groupement, c'est un chef de groupement est Murundi. Donc, on ne peut pas s'imaginer qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse récupérer ces postes, à moins que sa famille soit exterminée, pour qu'on puisse se dire, bon voilà, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Mais tant qu'il y a des individus dans cette famille, on doit suivre la lignée. Oui, vous savez, à l'issue des dialogues bilatéraux, nous nous sommes convenus qu'il y a des points qui nécessitent que l'État intervienne, soit pour imposer son autorité, soit pour régler les différends entre les gens. Mais la deuxième phase,
devait consister normalement à mettre donc des communautés face à l'État pour qu'on puisse lui montrer les tâches qui lui reviennent et qu'il les fasse donc sans délai afin que la paix revienne. Malheureusement, cette phase-là, ça n'a pas été fait. Et voilà, nous sommes rentrés juste après les dialogues bilatéraux. On a fait des mots de clôture, mais quand même, il y a des cahiers de charges qui ont été formulés et remis à qui des droits, donc l'État. Nous espérons que l'État va exploiter ces cahiers de charges afin de voilà, nous aider à ramener la paix chez nous. Toutes les communautés sont fatiguées. Au début, les gens ont pris les armes avec l'espoir de gagner et faire perdre d'autres. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a constaté. Donc, toutes les parties ont perdu. Il y a eu perte en vies humaines, il y a eu perte de bétail, il y a déplacement massif des populations. Donc, tout le monde a perdu. Et maintenant, c'est le moment c'est le moment de se mettre ensemble et de voir comment ramener la paix et rattraper le temps qu'on a déjà assez perdu. Mais toutefois, il reste maintenant à l'État de faire aussi sa part. Parce qu'il y a par exemple des groupes armés étrangers qui viennent, qui instrumentalisent ou alors qui exploitent nos communautés. Donc il faut que l'État puisse songer à comment mettre fin à la porosité de nos frontières. Il faut aussi amener ces groupes armés-là à déposer les armes. Si pas par dialogue, il faut les contraindre. Le mot que je veux placer en dernier lieu, c'est d'abord demander à cette population-là, qui a déjà fait un pas pour que la paix revienne, que cette population ne puisse pas être découragée et que chacun comprenne que la paix va nous permettre à développer nos entités. Nous sommes en arrière par rapport à d'autres provinces, nous sommes en arrière par rapport à d'autres pays même, alors que nous avons tout. Nous avons toutes les potentialités possibles pour développer chez nous. Mais malheureusement, à cause des conflits inutiles, nous restons toujours en arrière. Il y a des gens qui s'enrichissent, qui ne sont même pas congolais, à cause de ces conflits, et nous demeurons pauvres. Donc il faut vraiment que cette population ne puisse pas faire marche arrière, que ce n'est pas que nous venons de faire aujourd'hui, que demain on puisse progresser afin que l'image de chez nous puisse changer. Donc aux autorités, nous leur demandons également de ne pas démoraliser cette population qui a tant souffert. Cette population attend beaucoup de nos autorités. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement de la part de l'État afin que voilà, cette paix puisse être effective.